Aujourd'hui, on parle planning de rendez-vous et on va voir ensemble mes outils chouchou et je vais vous donner en particulier celui qui casse complètement tous les autres. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où encore une fois on va parler outils et cette fois-ci on va parler outils de planification. J'avais déjà fait une première version de cette vidéo, je pensais que c'était il y a 3 mois mais au final c'était il y a quasiment un an, donc je me suis dit qu'il était temps de vous donner de nouvelles informations. Surtout qu'entre-temps, deux outils extrêmement connus ont mis en place leur planning de rendez-vous, donc je vous propose qu'on aille voir ça ensemble. Voilà les outils dont on va parler dans cette vidéo. Calendly, Google Calendar et Zcall. On en a déjà parlé dans la première version de cette vidéo, mais cette fois-ci, on va également parler de Notion Calendar et de Call.com. Pour que ce soit plus sympa pour vous, pour voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, on va voir ensemble trois informations. La première, c'est le prix, la deuxième, les avantages et la troisième, les inconvénients. Attention, je le précise tout de suite, il y a des outils que moi personnellement, je n'ai pas utilisés comme call.com. Néanmoins, voilà, j'ai un peu sourcé les informations à droite à gauche pour voir ce qui était pertinent. Je vous propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on commence tout de suite avec Calendly. Calendly, on est sur un prix à l'année de 130 euros si vous décidez de payer mois par mois. Moi, personnellement, c'est ce que je préconise parce que vous savez pas trop combien de temps est-ce que vous allez l'utiliser, etc. Mais vous allez voir dans cette vidéo que c'est pas du tout l'outil dans la finalité que je préconise. Vous avez tout de même une version gratuite avec Calendly, mais elle est extrêmement bloquante puisque vous ne pouvez pas ajouter plusieurs calendriers dans votre Calendly. Donc, imaginons que vous avez un calendrier perso, pro, enfant ou même des calendriers à l'intérieur de vos calendriers, comme moi je peux avoir par exemple, je ne pourrais pas les rajouter. C'est-à-dire que ça ne prendrait en compte qu'un seul de mes calendriers. Je vous montre pour qu'on soit sûr d'être sur la même longueur d'onde. Ici, on est sur mon Google Calendar et comme vous pouvez le voir directement à gauche, moi j'ai plein de calendriers. En fait, j'ai des calendriers par rapport à mes pôles. C'est comme ça que je m'organise. Si jamais cette organisation vous intrigue, je vous laisse aller voir la vidéo qui est juste ici où je vous explique comment est-ce que je mets ça en place avec Google Calendar. Et en fait, la problématique que moi j'avais avec Calendly, c'est que du coup, ça ne prenait en compte que mon agenda principal, donc celui qui s'appelle Busy Making Money, le premier juste ici. Sauf que bah, moi, j'ai d'autres appels, j'ai d'autres coachings, et en fait, c'était hyper bloquant pour moi que ça ne prenne que ça en compte. Et c'est pour ça que j'ai complètement décidé de laisser Calendly de côté. Néanmoins, on est là pour être objectif, donc je vous donne quand même les informations. Les avantages pour moi de Calendly, c'est que c'est très facile d'utilisation. Vous allez avoir de manière très simple la possibilité d'ouvrir un nouveau calendrier, de pouvoir créer votre planning d'appel, de pouvoir avoir des mails de confirmation, etc. Honnêtement, c'est extrêmement simple, n'importe qui pourrait le faire. Et d'ailleurs, je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que sinon, ce serait beaucoup trop long, mais dites-moi si vous voulez une mini formation sur le sujet, où je vous montre vraiment comment créer votre premier calendrier sur Calendly, sur Google Agenda, sur Zcall, etc., etc. On va pas en parler ici parce que sinon, ça serait trop long. Le deuxième avantage, c'est que pour moi, c'est connu de tous. Donc, il y a aussi cette notion de confiance. Si je vois quelqu'un utilise un outil que tout le monde utilise, par exemple WordPress pour les sites web, tout de suite, à mettre en confiance. Je vais me dire, OK, c'est pas un truc frauduleux. Et ça, suivant la thématique sur laquelle vous êtes, suivant ce que vous faites et pourquoi vous utilisez un outil de planning de rendez-vous, ça peut être très bien. Par exemple, les naturopathes, les thérapeutes, ce genre de choses. L'inconvénient pour moi, et c'est exactement ce que je vous mentionnais juste avant, c'est que la version gratuite est extrêmement, extrêmement limitée. On passe au deuxième outil avec Google Agenda. Google Agenda à l'année, si vous passez sur la version pro, le prix est de 96 euros à l'année, encore une fois. Néanmoins, vous pouvez déjà commencer à utiliser la partie calendrier avec la version gratuite. Mais même chose, ça ne va prendre en compte que votre agenda principal. Les avantages ici, même chose, facile d'utilisation, connu de tous. Et j'aurais même pu rajouter, utiliser, entre gros guillemets, par tous. Donc c'est vrai que si jamais vous envoyez une invitation qui est sur Google Meet, sur Google Agenda, les gens vont savoir ce que c'est, ils vont tout de suite comprendre, ils vont pouvoir le rajouter automatiquement à leur agenda, donc c'est quand même assez facile. Les inconvénients, pour moi, la version gratuite, elle est extrêmement limitée. Comme je vous disais aussi, vraiment ce partage de calendrier, c'est ça qui fait la grosse, grosse différence. Et la proposition des créneaux également, que je trouve assez complexe à mettre en place. Ne vous inquiétez pas, je vais imager un petit peu juste après. On va quand même aller voir à quoi ça ressemble. Comme ça, si vous avez envie de commencer à utiliser l'outil, vous pourrez le faire.
Troisième outil et sans grande surprise, mon chouchou, Zcall. Donc Zcall, sur la version payante, on est à 65 € à l'année, donc déjà beaucoup moins cher que les 2 autres. Les avantages, c'est que ça prend automatiquement et même sur la version gratuite, moi par exemple, je suis encore sur la version gratuite, ça prend tous les calendriers et en fait ça pour moi, c'était le game changer. C'était vraiment la seule chose que je voulais absolument valider, c'est d'avoir tous mes calendriers qui étaient pris en compte et sur une version gratuite, encore mieux. Parce que aussi, je n'ai pas énormément d'appels de découverte. Je vais en avoir un, 2 par semaine. Parfois, j'en ai pas pendant plusieurs semaines. Donc, j'avais pas l'intérêt de mettre en place ce genre de choses. Aussi parce que je n'ai pas besoin de la version paiement, dans le sens où tout, pour moi, passe directement via System.io. D'ailleurs, je vous explique dans cette vidéo, juste ici, comment allier System.io et votre planning de rendez-vous si jamais vous faites des coachings en groupe, si vous êtes thérapeute, si vous êtes dans le yoga, si vous avez un studio en ligne, etc., etc. Je vous montre tout dans cette vidéo. Les avantages également ici, c'est que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs plannings de rendez-vous sur la version gratuite. Donc sur Google Agenda et sur Calendly, vous n'avez la possibilité d'avoir qu'un type de planning, type appel de découverte, appel de vente, appel de coaching. Mais vous ne pouvez en avoir qu'un seul. Alors que sur la version gratuite de Zcall, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Je ne l'ai pas mis en inconvénient, mais je vous le mentionne quand même parce qu'on m'avait fait la remarque la dernière fois. Il est vrai que la version gratuite de Zcall vous permet de créer autant de planning que vous voulez, de connecter à autant de calendriers que vous le souhaitez sur votre base Google Agenda. L'inconvénient qu'on peut avoir, c'est que vous pouvez faire payer directement sur Zcall, mais que Zcall prend un pourcentage. Vous allez en fait connecter votre Zcall à Stripe. Encore une fois, je vous le montre dans la vidéo dont je vous parlais juste avant. Stripe va prendre un pourcentage normal, parce que vous ne payez pas Stripe à l'année, mais du coup, il prend un pourcentage et Zcall va également prendre un pourcentage. Donc ça, c'est vrai que ça gêne pas mal de personnes parce qu'ils se disent, mais attends, en fait, sur le prix que je vais facturer, moi, je vais perdre X%. J'ai pas les pourcentages en tête, mais je vais perdre une partie en fait du chiffre d'affaires que j'aurais dû avoir, que j'ai quand même facturé. C'est vrai. Donc en fait, ça va dépendre du format sur lequel vous êtes. Est-ce que vous êtes en micro? Est-ce que vous êtes en société? Quel type d'appel aussi vous allez avoir? J'ai envie de vous dire, il faut savoir faire le ratio. Si vous êtes sur Calendly, ça vous coûte à peu près 11 € par mois, quelque chose comme ça. Donc si ça vous coûte 11 € par mois, mais par contre, vous n'avez pas de frais après derrière, cachés ou quoi que ce soit. C'est bien si vous avez beaucoup, beaucoup de personnes qui payent directement sur Calendly. Là, c'est super intéressant. Mais en fait, si vous n'avez pas trop d'appels, bah, c'est plus intéressant d'être sur un format qui prend un pourcentage. En fait, la différence se fait au niveau des 130 €. Est-ce que finalement, à l'année, le pourcentage que je perds est au-delà de 130 €? Si c'est le cas, il vaut mieux que j'aille sur la version payante de Calendly. J'ai mis une petite étoile aussi et je le rementionne même si je vous l'ai déjà dit. Moi, la particularité, ce que je trouve très intéressant avec Zcall, c'est qu'en fait, tous les avantages, vous les avez avec la version gratuite. Et ça fait complètement la différence. Ensuite, on va avoir Notion Calendar. Donc Notion Calendar, on est en fait sur la version pro, de Notion. Alors là, je vais vous avouer que j'ai pas réussi à trouver l'information. En fait, je ne sais pas si vous pouvez utiliser les plannings de rendez-vous sur la version gratuite. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à trouver l'info. Donc je pourrais pas vous dire, mais en tout cas, voilà, si vous êtes sur la version pro qui coûte à peu près 100 € à l'année, vous pouvez dans tous les cas utiliser le planning de rendez-vous. Les avantages que j'ai mis, c'est que c'est très facile d'utilisation pour la mise en place. Vous pouvez faire des liens vers des pages Notion et ça, c'est très chouette parce que du coup, je sais pas, vous avez un rendez-vous pour X projet et ben vous pouvez faire le rendez-vous, préparer le rendez-vous et en même temps lier directement à la page. Donc ça, je trouve ça très cool. En soi, vous pouvez le faire aussi avec d'autres formats et envoyer le lien, mais là, le fait que tout soit tout automatisé, c'est très, très chouette. Et par contre, l'inconvénient, comme j'ai mis, c'est la proposition des créneaux. Encore une fois, on ira voir un petit peu à quoi ça ressemble juste après. Et pour terminer, on va avoir Call.com. Donc Call.com, c'est celui que j'ai jamais utilisé. C'est celui qui est le plus onéreux puisqu'on est à 164 € à l'année. Encore une fois, c'est une conversion parce que ce sont des prix en dollars. Comme j'ai mis, c'est facile d'utilisation. C'est connu de tous. C'est aussi connu que Calendly dans tous les cas. Et comme j'ai mis, c'est un outil qui est très très bien si vous avez une équipe. Donc par exemple, si vous avez une grosse équipe de vente sur lequel il y a des appels en fait qui passent tous les jours et vous devez vraiment vous redistribuer les appels, etc. C'est l'outil sur lequel vous devez investir. Les autres, c'est pas du tout fait pour ça. Là, vraiment, si vous avez un format d'équipe, pour moi, c'est le meilleur outil. Attention, tout ce que je vous dis, déjà, les choses changent, hein, entre le moment où je tourne la vidéo, si ça se trouve demain, il y aura des nouvelles mises à jour, mais surtout, j'ai pas la science infuse. C'est possible qu'il y ait des choses qui soient possibles d'un outil à un autre. Moi, j'en ai pas forcément conscience. Là, encore une fois, c'est du partage d'expérience par rapport à moi, ce que je mets en place. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, mais on reste poli et on reste respectueux surtout, s'il vous plaît. Merci.
Je vous propose maintenant qu'on aille voir à quoi ressemblent Calendly, Google Agenda, Zcall et Notion Calendar. Call.com, j'ai pas de compte. En réalité, moi, j'ai les informations parce que mon conjoint l'utilise. Donc, je vais pas forcément aller sur le compte de mon conjoint, etc. Mais encore une fois, si vous avez envie d'avoir vraiment des formations dédiées à chacune de ces vidéos, dites-le moi en commentaire et on pourra voir ça ensemble. Par contre, je vous le mentionne, la version sur Notion Calendar est déjà sortie. Je vous la mets juste ici dans le petit. Alors, quand vous arrivez sur Calendly, comme vous pouvez voir, ça ressemble juste à ça. Donc, ça va vous proposer en fait de vous connecter. Donc, moi, je vais le faire. Ça vous fait passer par toutes les petites étapes pour vous connecter à Google Agenda et ensuite vous arrivez sur ça. Il est possible qu'il y ait une version française. Très honnêtement, je ne sais pas. Moi, j'ai beaucoup de mes outils de toute façon qui ont été laissés en anglais. Mais comme vous pouvez le voir, là, par exemple, j'ai 3 calendriers et on voit bien que ceux-là sont en turn off. Là, si je clique pour les turn on, voilà, tout de suite, ça va me dire qu'il faut que j'upgrade, que je prenne la version payante. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous allez tout simplement créer ici sur Create. Vous avez 3 types de formats, les événements, les on-off meetings et les meeting polls. Donc moi, personnellement, je vais utiliser les event types. C'est pour ça aussi que j'aimerais bien vous faire des formations en fait plus dédiées à chacun des outils, parce que là, je ne vais pas rentrer en détail sur chacune de ces informations. On arrive du coup ici, je vais pouvoir bloquer moi les créneaux qui m'intéressent, faire toutes les validations et ensuite, ça va tout simplement me donner un lien. Je vais ensuite pouvoir cliquer sur ce lien. Je vous montre à quoi est-ce que ça ressemble. Ça ressemblerait par exemple à ça. Donc là, on voit Aude-Georgelin, 15 minutes meeting. En réalité, vous pouvez mettre énormément de texte si vous voulez donner des informations. Vous avez la possibilité de sélectionner la date que vous souhaitez. Vous avez des horaires. Attention ici, ça vous montre également sur quel timing vous êtes. Donc moi, je suis sur le timing d'Indochine, tout simplement parce que je suis en Thaïlande. Si vous êtes dans votre propre timing, il y aura marqué Europe Time et du coup, la date à laquelle vous êtes. Ici, vous avez la possibilité de valider l'information et ensuite, ça va tout simplement vous demander votre nom, votre email, si vous avez envie de mettre un message en particulier. Encore une fois, tout cela est personnalisable. En ce qui concerne Google Agenda, c'est assez simple, ça se passe juste ici. On va venir cliquer sur Créer et on a du coup le troisième bouton qui est apparu avec le planning de rendez-vous. Donc moi, je clique dessus et vous voyez que là, j'ai pas mal d'informations. Donc là, je pourrais mettre appel de découverte, par exemple. Je pourrais avoir des disponibilités qui sont toutes les semaines les mêmes. Une seule fois, par exemple, où je pourrais personnaliser, date à date. Donc j'aimerais être dispo, je sais pas moi, le 2 septembre toute l'après-midi, le 4 septembre tout le matin, enfin vraiment à vous de voir, à vous de vous organiser. Donc quand je disais que la, facilité de mettre en place les créneaux était plus compliquée, moi j'aime pas ce format-là en fait. Je sais pas, ça me plaît pas. J'aime bien le format justement sur Calendly ou sur Zcall où je trouve ça plus simple de choisir. Encore une fois, c'est parce que je suis très picky sur certaines informations. Même chose ici, si vous voulez qu'on rentre dans le détail dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Et si je descends, là où moi je trouve que c'est hyper bloquant, du coup, c'est ici, avec les agendas. Donc, comme vous l'avez vu, moi j'ai énormément d'agendas. J'aimerais que Calendly prenne tout en compte, mais il ne le fait pas. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'ici, je ne peux pas, en fait, je peux juste changer la couleur, je ne peux pas changer l'agenda en particulier. Et si je voulais ajouter des agendas en supplémentaire, il me le dit bien, associer d'autres agendas, découvrir le forfait pro. Et là, on voit bien que la seule tâche qui est prise en compte, c'est la tâche qui est du coup à l'intérieur en fait de mon calendrier principal, c'est le fait que je doive faire ma comptabilité. Mais tout ce que j'avais avant, je vous remontre, tout le reste en fait n'est pas pris en compte. Alors que moi j'aimerais en fait qu'ils se disent, bah par exemple, le seul moment où tu es disponible, c'est juste ici. Et là, c'est pas le cas et c'est ça que je trouve bloquant. On se retrouve maintenant sur Zcall. Donc, comme vous voyez, Zcall, ils sont vraiment dans la simplicité. Il n'y a pas de, voilà, on se prend pas la tête, il n'y a pas énormément d'informations, mais c'est pas plus mal. Je pense que la version pro est beaucoup plus détaillée, mais en tout cas, sur la version simple, c'est vraiment facile à mettre en place. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai 2 plannings de rendez-vous. J'ai le planning On discute, qui sont pour les appels de découverte, et j'ai le planning coaching one shot. Dans les 2 cas, moi, les gens ne peuvent pas payer. Mais comme je vous disais, il y a une version où on peut faire le paiement aussi en ligne. Encore une fois, je me répète, je suis désolée, mais au cas où il y a des gens qui ne regardent pas pour tous les outils, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez des formations dédiées à chacun des outils. Ici, pour la mise en place, c'est assez simple. Vous allez cliquer sur Nouveau lien. Ça va vous proposer encore 3 options. On avait les mêmes que sur Calendly. Individuel, de groupe et sondage de réunion. Donc moi, je vais faire par exemple individuel. Ici, on peut mettre appel découverte. On peut lier, si on le souhaite, à un Google Meet ou à un Zoom directement, mettre une description, définir un URL, etc., etc. Et quand on arrive sur la page suivante, ça nous propose de valider la durée de l'événement, les intervalles entre les événements, mais il me semble que ça, vous avez l'option aussi pour la Calendly. Et ici, vous pouvez du coup mettre toutes vos informations sur les créneaux de disponibilité. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est un blocage en fait dans ma tête, mais moi je préfère ce format-là plutôt que le format qu'on avait sur Google Agenda.
Et on se retrouve maintenant sur Notion Calendar. Donc encore une fois, je vous ai fait une vidéo juste ici où je vous montre un petit peu plus en détail. Mais ici, vous avez la possibilité en fait de venir partager vos disponibilités. Donc on va cliquer sur partager la disponibilité. Vous pouvez changer le nom comme d'habitude, mettre la durée de l'événement comme d'habitude. Ici, vous pouvez sélectionner le calendrier sur lequel ça va se retrouver. Et ensuite, c'est à vous en fait de venir valider les créneaux que vous avez de disponibles. Donc ça, pareil, je trouve très très cool. Mais là, en fait, la particularité, c'est que c'est quelque chose alors, soit vous allez décider de faire ça sur le mois complet et en fait de venir mettre vos créneaux que vous avez sur le mois et du coup de partager ce lien-là aux personnes concernées, ou alors vous allez le faire semaine par semaine. En fait, là, ça va vraiment dépendre de votre format. Et encore une fois, c'est pour ça que j'aime bien des formats, moi personnellement, comme Calendly, comme Zcool ou d'ailleurs même comme Google Agenda où on pouvait faire ce format-là, c'est que c'est hyper répétitif. Moi, je sais que tous mes appels de découverte, c'est toujours le mercredi, si je dis pas de bêtises, et le vendredi après-midi, quelque chose comme ça. Je viens pas mettre des dates spécifiques, c'est tout le temps la même chose pour que ce soit plus facile aussi pour moi de m'organiser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de voir qu'il y avait d'autres outils qui existaient que Calendly et Call.com qui sont les plus connus. Je vous recommande plus de partir sur Zcall. J'ai d'ailleurs mis quasiment tous mes clients sur cet outil-là et ça fonctionne du feu de Dieu. C'est vraiment extrêmement bien. J'ai pas pu rentrer dans le détail dans une vidéo comme celle-ci parce que ça serait beaucoup trop long. Mais si vous voulez du détail, si vous voulez que vraiment que je vous forme sur chacun des outils, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et d'ailleurs, s'il y a d'autres outils que vous avez envie que j'aille découvrir, n'hésitez pas à le faire. Je suis extrêmement curieuse de ce genre de choses. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.